Manque d'exorciste et ses conséquences, Satan dans l'Église, l'affaire Emanuela Orlandi. Manque d'exorciste et ses conséquences. L'auteur, le père Gabriel Amorphe, exorciste du Vatican, débute son ouvrage en évoquant son sentiment d'être le dernier exorciste. En effet, trop peu d'exorcistes sont nommés dans le monde et voués à se battre contre l'adversaire de l'humanité, Satan. La faute de ce manque vient de l'Église, et plus particulièrement des évêques, dont l'une de leurs fonctions principales est de nommer des exorcistes. Mais ils n'en nomment pas par ignorance de l'existence de Satan, dont l'école théologale n'a pas évoqué l'existence, et leur manque d'intérêt sur le sujet démoniaque. Face au très faible nombre d'exorcistes, les personnes s'adressent alors aux mages, sorciers, cartomanciens, magnétiseurs et autres satanistes. La lutte quotidienne de toute l'humanité n'est pas contre un être fait de chair et de sang, mais contre des esprits démoniaques. Ces êtres invisibles dont on peut parfois déceler la présence immatérielle par diverses façons, à travers les exorcismes, les possessions, les dialogues entre le démon et l'exorciste ou encore les témoignages des personnes possédées. Aujourd'hui, le démon semble avoir triomphé de Dieu à travers les maux de la société actuelle, tels que les guerres, l'athéisme, le divorce, la dislocation de la famille, etc. Satan veut la destruction, la damnation éternelle de toute la race humaine et cherche à y parvenir par le biais de nombreux moyens, dont la possession. Satan dans l'Église. Lors du Concile Vatican II, une commission de cardinaux fut chargée de la réécriture du rituel des exorcistes. Ce rituel est le texte auquel un exorciste doit se conformer lorsqu'il pratique un exorcisme. Les exorcistes ne furent pas consultés. Ils reçurent comme ordre de tester ce nouveau rituel sur le terrain et d'en rapporter leurs observations, mais leurs rapports ne furent pas pris en compte. Les essais du nouveau rituel furent désastreux pour les exorcistes et complètement inefficaces sur les possédés. En bref, le nouveau rituel ne profitait qu'à certaines créatures. Cependant, le cardinal Jorge Arturo Medina Estevez réussit, par une intervention de dernière minute, à insérer une notification en faveur des exorcistes, leur permettant d'utiliser l'ancien rituel pour pratiquer leurs exorcismes. Le père Amorphe souligne que l'existence et le danger que Satan et ses légions infernales représentent ne sont que trop peu évoqués par l'Église de nos jours, au point même que certains membres du clergé ne croient pas en leur existence. Il est pourtant nécessaire de connaître la partie sombre du ciel, celle qui conduit à la damnation éternelle. Un jour, l'auteur, alors exorciste officiel du Vatican, rend visite à un cardinal pour l'informer d'un sujet important concernant les exorcistes. À son arrivée, le cardinal est devant une télévision et l'éteint de manière lasse. Au cours de la conversation, le cardinal lui fait remarquer que Satan n'existe pas et que tout n'est que superstition. L'exorciste est choqué par ces paroles, sortant de la bouche d'un membre influent de l'Église, et avant de partir, lui conseille de lire l'Évangile en lui rappelant que Jésus a chassé les démons et que Satan et ses démons sont bien sur terre et bien réels. À la fin de l'échange, le cardinal ne sait plus quoi dire. Le 29 juin 1972, après le concile de Vatican II, le pape Paul VI explique lors de son homélie qu'il a le sentiment que Satan ou des personnes à son service sont parvenus à entrer dans l'Église. Un livre publié en 1999, s'intitulant Via col vento in Vaticano, Autant en emporte le vent au Vatican, de Monseigneur Luigi Marinelli, dont le sujet était composé d'histoires de carrière, d'arrivisme, de liaisons amoureuses, de rites et de pratiques sataniques au Vatican, disparu des librairies dès sa publication, et fut à peine évoqué dans les journaux, malgré le contenu à scandale. L'affaire Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi est une adolescente de 15 ans, fille d'un employé du Vatican. Elle disparaît subitement après sa leçon de musique, le 22 juin 1983, au cœur du Vatican.
Selon certaines informations recueillies, Emanuela serait montée dans une voiture noire avant de disparaître. L'exorciste évoque ses impressions lorsqu'il apprit la disparition de la jeune fille. Il évoque le fait qu'une jeune fille de 15 ans sait qu'elle ne doit pas monter dans une voiture, sauf si elle connaît bien la personne qui lui propose de l'emmener. C'est ce que l'auteur affirme, que quelqu'un qui connaissait bien Emanuela, une personne appartenant au Vatican, aurait pu l'inciter à monter dans la voiture. Mais ce qui donne matière à réflexion, c'est le déroulé de l'enquête. En effet, elle fut concentrée à l'extérieur du Vatican et non à l'intérieur, où la disparition s'est produite. Il aurait fallu étendre l'affaire et s'interroger sur les personnes qui connaissaient Emanuela et qui travaillaient à l'intérieur du Vatican. Souvent, les sectes sataniques procèdent de cette façon. Elles font monter une jeune fille dans une voiture, une drogue lui est alors injectée afin que la victime ne puisse pas se défendre et on ne la retrouve jamais. Emanuela n'a pas été la seule à disparaître de cette façon. Partout dans le monde, des jeunes femmes disparaissent de la même manière. Satan est partout. Les démons sont présents sur toute la surface de la terre, même dans un lieu sacré comme le Vatican. Qui est Satan, son objectif? Satan, tout en étant assujetti au Christ, est un esprit particulièrement puissant. Durant les séances d'exorcisme, Satan parvenait plusieurs fois à résister aux ordres de l'exorciste. Lucifer était l'ange le plus proche de Dieu. Il s'est rebellé contre lui pour devenir le chef des démons, Satan. Pur esprit, il est invisible aux humains. Quotidiennement et lors des séances d'exorcisme, Satan se manifeste par des blasphèmes et les tourments dans lesquels il plonge les possédés. Il peut se cacher dans les corps de ses victimes, parler des langues différentes, se transformer, se moquer des prêtres ou se montrer sympathique. Les prêtres peuvent parler directement avec Satan, car s'il se manifeste, c'est parce que Dieu le lui permet. Il est normal d'avoir peur de Satan, mais il ne faut pas oublier qu'il est comme un chien de garde attaché à sa chaîne. Si l'on ne s'approche pas de son champ d'action, il ne pourra rien faire. L'objectif de Satan est d'emmener toute la race humaine en enfer en l'incitant à se damner éternellement avec lui. Le démon ne se combat pas avec des forces humaines, car ce sont des créatures plus puissantes que nous et qui nous sont supérieures en pouvoir et en intelligence. Il se combat par l'aide de Dieu, de la Très Sainte Vierge, de l'archange Saint Michel, de nos anges gardiens et par l'invocation des saints. Le démon est un esprit vivant, actif, toujours aux aguets, qui n'a pas besoin de se reposer après une attaque. Les victimes préférées de Satan. Satan s'attaque principalement aux puissants de ce monde, car posséder ces hommes qui ont de grandes responsabilités permet, par un effet de domino, de s'emparer de nombreuses autres personnes. Ensuite, les plus attaqués sont les membres du clergé. Si ces serviteurs de Dieu se laissent diriger par Satan, ils deviennent les ennemis de Dieu. Le pape est la proie favorite de Satan, car sa haine envers le successeur de Pierre est la plus féroce. Après le pape, Satan aime s'attaquer aux cardinaux, aux évêques et à tous les prêtres et les religieux. Les personnes consacrées à Dieu ne doivent jamais céder aux démons, car s'ils se laissent entraîner dans leurs péchés, le démon s'empare de toute leur vie. Les personnes religieuses sont appelées à mener un rude combat spirituel. Les prêtres ayant souillé leur habit à travers les scandales de la pédophilie en sont un triste exemple. Ces actes sont l'œuvre du démon, car Satan est la perversion absolue. C'est lui qui s'immisce dans le cœur des hommes et les conduit à exécuter de tels actes, mais c'est l'homme qui décide par sa propre volonté et son libre arbitre de les commettre ou non. Les prêtres sont l'une des proies favorites du démon et leur seul échappatoire est de prier et de jeûner. Un prêtre qui commet ce type d'abus commet une faute extrêmement grave sur la victime à tous les niveaux, notamment psychologique et spirituel. Mais à plus grande échelle, c'est une grande victoire de Satan sur l'Église.
À travers ses actes, Satan manipule les personnes qui devraient être entièrement vouées au Christ afin qu'elles œuvrent pour lui. Mais Satan aime également s'attaquer à ceux qui refusent de lui céder et prend pour cible des laïcs, c'est-à-dire des personnes non consacrées à Dieu, mais qui sont d'une intégrité à toute épreuve dans leur combat contre le mal. La possession n'a d'ailleurs pas toujours de raison, et la personne la plus sainte et innocente peut se retrouver possédée. Cas d'une femme laïque possédée par Satan. Le père Gabriel Amorphe, alors simple prêtre depuis peu, assista à l'exorcisme d'une femme possédée par Satan depuis ses 16 ans. Durant l'exorcisme, le prêtre exorciste demanda à Satan la raison de la possession, et il répondit qu'il l'avait possédée car elle était la plus sainte, la plus pure et la plus vierge de toute sa paroisse. La possession d'une personne sainte est un grand mystère. Car même s'il est vrai et reconnu que les personnes en état de grâce n'ont rien à craindre de Satan, puisqu'il ne peut pas grand-chose contre ceux vivant dans la grâce de Dieu, il est également vrai que Satan est puissant et qu'il désire surtout faire siens les plus saints, ceux dont le corps et l'âme sont entièrement voués à Dieu. Les séances d'exorcisme furent très ardues, durèrent des heures pendant des années. Les démons surveillent particulièrement ceux qu'ils ont déjà possédés, car le fait de reprendre une âme qui a déjà été délivrée une première fois constitue pour eux une immense victoire. Possession d'une jeune femme victime d'une deuxième possession. Cette femme était revenue 1 an après sa première délivrance, à nouveau possédée par le même démon. Alors que le père Amorphe recommençait l'exorcisme, le démon le nargua en lui disant qu'il était le vainqueur et non l'exorciste, car cette personne était revenue vers lui. Il parvint à la libérer une seconde fois, mais la deuxième fois fut encore plus difficile que la première. Le démon peut exploiter la nature décadente de l'homme dans les limites de l'ordre divin pour en faire ce qui lui plaît, à travers la possession par exemple. Le péché originel a chassé Dieu du cœur de l'homme et le démon a pris sa place. Dieu permet le mal pour en tirer le bien, car tout est au service de la divine providence. Satan n'est pas une force passive, massive et inerte, c'est une force active. Le diable est toujours en mouvement, semant le sang, la mort et la destruction sur son passage, sans interruption. Le fait d'être possédé est un événement qui ne s'achève jamais, car même une fois délivré, la possession laisse une blessure qui accompagne une ancienne victime de Satan toute sa vie. Comment reconnaître une personne possédée ? Le rituel latin contient 21 règles qui n'existent qu'en latin et ne sont utiles qu'aux exorcistes. Sans la connaissance de ces 21 règles, il est impossible de pratiquer un exorcisme. L'auteur rappelle que parmi les personnes se présentant comme possédées, la majeure partie souffre en fait de problèmes psychologiques. Mais le diable a tendance à vouloir se dissimuler. Il faut donc être extrêmement prudent et rusé afin de le débusquer. Les signes liés à une présence démoniaque se traduisent par le fait de parler correctement des langues inconnues, ou comprendre ce qui les parle, de connaître des faits lointains ou secrets, manifester une force supérieure à l'âge et à la condition naturelle, et autres phénomènes du même genre. L'exorciste doit déceler les artifices et les ruses dont les démons usent pour le décourager. Leurs réponses sont souvent mensongères et les démons peuvent continuer à mentir sans relâche, jusqu'à éreinter l'exorciste qui risque de renoncer à l'exorcisme. La victime peut également renoncer à se faire exorciser ou de feindre une maladie physique ou mentale. Parfois, les démons mettent en œuvre toutes les entraves possibles et imaginables pour que le possédé ne se soumette pas aux séances d'exorcisme ou qu'il finisse par se convaincre qu'il souffre d'une maladie naturelle. Comment reconnaître une personne possédée d'une personne atteinte de maladie mentale ? Souvent, les symptômes qui se manifestent chez les possédés sont similaires à ceux des maladies mentales. La différence sera la réaction des personnes possédées aux médicaments. Les traitements naturels ou chimiques, les médicaments ou les thérapies psychiatriques n'auront aucun effet ou produiront l'effet inverse souhaité
comme les calmants qui auront tendance à exciter la personne possédée. L'exorciste n'administre pas de traitements médicaux. Parfois, après s'être manifestés, les démons se dissimulent et cessent de tourmenter leurs victimes, au point que le possédé pense être totalement délivré. Le démon peut laisser au possédé un temps de pause plus ou moins long, permettant à sa victime de recevoir la communion sans se manifester, au point que la victime paraît délivrée. Parfois, au cours des séances d'exorcisme, le possédé s'endort et les démons lui montrent une vision, incitant le possédé à croire à cette délivrance. Cependant, l'exorciste ne doit pas cesser les séances d'exorcisme sans avoir constaté au préalable les signes tangibles de la délivrance. Le père Amorphe rappelle qu'il faut toujours se tourner vers un exorciste si on pense être victime de maléfices, de malédictions, de sortilèges ou toute autre forme de magie démoniaque, et ne jamais se tourner vers les mages, sorciers, voyants, magnétiseurs, ni toute autre forme de superstition. Le jeûne et la prière sont deux armes puissantes contre la possession démoniaque. Les séances d'exorcisme se font dans l'église ou un autre local religieux et toujours loin de la foule. Il peut être fait dans la maison du possédé si ce dernier est malade par exemple. Le possédé doit prier pour son âme, jeûner, recevoir régulièrement la confession et la communion. Pendant la séance d'exorcisme, la victime doit se recueillir et se tourner vers Dieu avec une foi ferme et une très forte humilité, sans douter du soutien de Dieu malgré la présence démoniaque. Le possédé doit tenir le crucifix entre ses mains ou l'avoir en vue et si possible tenir les saintes reliques. Il est interdit de poser l'Eucharistie sur la tête du possédé ou sur une autre partie de son corps, car le risque de blasphème et d'irrespect est immense. L'exorciste ne doit pas se laisser entraîner à la discussion avec le démon, à poser des questions superflues ou suscitées par la simple curiosité, notamment ce qui concerne des faits cachés ou futurs, ne concernant pas le cas de possession. Sa tâche est d'imposer au démon de se taire, sauf pour répondre à ses questions. Il ne doit jamais croire le démon qui affirme, comme cela se produit souvent, être un ange, l'âme d'un saint ou d'un défunt. L'exorciste doit demander au démon son nom, s'il est seul ou s'ils sont plusieurs, et la raison de la possession. Il doit ignorer ou chercher à arrêter les autres manifestations du démon, tels les ricanements, les blasphèmes, les insultes, les objets qui jaillissent inexplicablement de la bouche des possédés, etc. Si le démon avoue être entré dans le corps par l'ingestion de produits maléfiques, il faudra faire vomir le possédé. En revanche, s'il s'agit de magie, de maléfices ou d'articles externes à la personne, l'exorciste doit obliger le démon à indiquer où il se trouve afin de pouvoir les brûler. L'exorciste doit avertir ses assistants, un petit nombre de personnes soigneusement préparées, qui ne sont là que pour prier durant la séance, qu'ils ne doivent prêter aucune attention à toutes les manifestations du démon et ne jamais parler aux possédés. Pour les exorcismes concernant des femmes, il faudra prévoir la présence d'une personne loyale qui maintiendra la possédée lors de la séance d'exorcisme. Et si possible, que cette personne appartienne à la famille de la possédée. L'exorciste doit se garder au mieux de dire ou de faire quoi que ce soit qui engendre de mauvaises pensées chez lui, chez la possédée ou les autres personnes. Enfin, l'exorciste préviendra le possédé du danger d'une deuxième possession. Si le possédé parvient à être délivré, il devra faire attention à ne pas retomber dans le péché, car celui-ci donnera au démon l'occasion de revenir et de le posséder une seconde fois. Déroulé d'une séance d'exorcisme, le rôle des laïcs durant une séance. Pendant une séance d'exorcisme, l'exorciste utilise son livre contenant les formules d'exorcisme, de l'eau bénite et un crucifix incrusté de la médaille de saint Benoît qui plonge Satan dans l'épouvante. Il enveloppe l'étole violette autour des épaules du possédé pour l'apaiser lorsqu'il se met en transe, à baver, à hurler, qu'il acquiert une force surhumaine ou qu'il attaque directement l'exorciste.
Les séances durent plusieurs heures et ne se terminent pratiquement jamais par la délivrance. En effet, il faut compter plusieurs années pour délivrer une personne possédée, dont le nombre dépend de plusieurs facteurs. Satan, plus que les autres démons, aime se dissimuler et est particulièrement difficile à débusquer. Il fait tout pour ne pas se dévoiler et l'exorciste doit le pourchasser. Il doit d'abord lui demander de révéler son nom et l'obliger à sortir. Pour se défendre, Satan utilise tous les moyens possibles. L'exorciste peut se faire aider lors d'une séance d'exorcisme par des laïcs, chargés de maintenir le possédé en cas de crise. Aucun des assistants ne doit parler avec le possédé, sous peine de voir Satan les attaquer. Seul l'exorciste est autorisé à parler avec le possédé. Leur rôle est d'obéir aux ordres de l'exorciste. S'il dialogue avec Satan, il les plongera dans la confusion jusqu'à les dominer totalement. Durant les séances, Satan attaquera plus volontiers les personnes présentes qui ne savent pas à quoi s'attendre. Les laïcs ne sont là que pour prier. Certains, mais qui doivent être d'une foi à toute épreuve, peuvent aider à maintenir le possédé lorsqu'il se débat, mais personne ne doit s'approcher du possédé pendant une séance d'exorcisme. C'est très dangereux, car le diable peut s'attaquer à un laïc qui s'approche trop de lui, et il est ensuite très difficile de le délivrer. Ceux qui tiennent le possédé ne doivent pas prononcer une seule parole. Ils le maintiennent, c'est tout. Il est préférable de commencer un exorcisme par l'acte de contrition, puisque l'humilité perturbe Satan et plaît à Dieu. Les laïcs ne sont pas des exorcistes. Les exorcistes sont des prêtres qui pratiquent par mandat accordé par l'Église. Les laïcs ne peuvent pas disposer de ce mandat et toute tentative représente un réel danger, car ils n'ont pas la puissance du Christ pour se protéger du démon. Ils ne doivent pas non plus dialoguer avec le démon durant un exorcisme, car le démon essaie de dialoguer avec eux, mais c'est une manière de les attaquer pour détourner l'attention de l'exorciste de lui. Lors d'une séance d'exorcisme, le démon se moqua du fils d'une des assistantes du père Amorphe, qui avait subi une grave opération. Face à cette moquerie, elle lui répondit qu'elle n'avait pas peur de lui et que le Christ vaincrait. Le démon lui demanda alors si ses souffrances ne lui suffisaient pas et si elle en voulait davantage. À cet instant, le père Amorphe est intervenu en ordonnant à la femme de ne pas répondre et à continuer l'exorcisme. Interrogatoire du démon pendant l'exorcisme. Pendant cet interrogatoire, l'exorciste pose des questions utiles à la délivrance et demande au démon son nom. Comme le démon fait tout pour se dissimuler, le fait de le révéler constitue un effort incommensurable car il est obligé de se démasquer. Il arrive toujours un moment où le démon ne peut plus résister à la puissance des exorcismes et est contraint de donner son nom. L'exorciste demande quand la possession a débuté, les desseins que le démon s'est fixés sur sa victime et sa date de sortie. Si le diable ne répond pas, l'exorciste devra les répéter jusqu'à obtenir des réponses. Le diable est un menteur qui maîtrise parfaitement la parole. Il ne faut pas croire ni se baser sur ses dires. Le démon est un esprit sans corps, c'est une force qui pénètre le corps, mais il ne faut pas confondre la possession et la vexation. Le démon peut agir sur une personne sans la posséder. La personne est alors soumise à une influence négative qui peut être causée par un maléfice, c'est la vexation. Les exorcismes se font sur des personnes, des maisons, des objets ou des animaux. Si la personne possédée l'est par Satan, alors il n'est pas le seul démon présent, puisqu'il va et vient à sa guise, les autres démons gardant le corps pendant son absence. Satan n'a pas de visage, et s'il veut se rendre présent, il doit investir un corps vulnérable en fonction de ce qu'il veut déterminer. Mais le démon peut se montrer sous un visage et un corps qui ne sont pas réels. Chaque exorcisme est composé de 6 étapes. La première, c'est la reconnaissance inéluctable d'une présence qui n'est pas humaine, voire anti-humain. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est. Une présence qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, mais qui est partout. Elle englobe tout, elle n'a pas de genre, et elle commence aussitôt à agir.
Elle cherche à détruire l'essence même des personnes présentes. Elle frappe au cœur et à l'esprit. Il est nécessaire d'avoir une foi puissante et de faire sentir à cette présence que c'est vous qui commandez. La deuxième étape, il faut débusquer le démon. Le démon se dissimule, tout le monde le sent, mais il se cache. La tâche de l'exorciste consiste à contraindre le diable à se révéler en lui ordonnant de révéler son nom. Le nom est important car il est révélateur du genre du diable présent. Si un diable porte un nom biblique, Satan, Lucifer, Asmodée, Belzébuth, Baël, etc. Il est plus puissant, puisque dans l'enfer, il y a une hiérarchie en fonction du nom. Lors de cette étape, si le démon parle, il le fait avec la voix du possédé et feint d'être la personne qu'il possède. Il parle de tout et de rien, surtout au début, et ne sort pas tout de suite de ses gonds. Il cherche à susciter la compassion de l'exorciste et à le convaincre qu'il est du côté du bien, tandis que l'exorciste est du côté du mal. Il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour le contraindre à parler. Si l'exorciste ne réussit pas, il perd la bataille et il vaut mieux abandonner la tâche à un autre exorciste. La troisième étape, c'est le point de rupture. Le démon ne se cache plus, se dévoile au grand jour et devient violent. Le possédé se démène, bave, hurle et fait remonter toute sa haine. Le diable attaque l'exorciste par tous les moyens possibles, tangibles, physiques et spirituels. Il l'attaque dans son corps et dans son âme. Lorsque l'exorciste parvient à obliger le diable à dévoiler son nom, le point de rupture est atteint et le diable se met à parler avec sa propre voix, déshumanisée, avec des accents et un timbre qu'aucun être humain n'a jamais eu. Dès que le démon révèle son nom, ça signifie que la victoire de l'exorciste est proche. La quatrième étape est atteinte lorsque le démon fait entendre sa propre voix. Ces paroles peuvent être incompréhensibles, un ululement, une plainte féroce, etc. C'est le moment pour l'exorciste d'asseoir son autorité sur le démon en lui imposant le silence. La cinquième étape, c'est la rencontre. Le diable se tait et c'est l'exorciste qui mène le jeu. La bataille est ouverte, totale, sans règle. Tout l'esprit du mal se jette sur l'exorciste qui doit résister et contre-attaquer, armé uniquement de sa foi. L'exorciste ne doit pas chercher à échapper à l'affrontement. Au contraire, il doit le provoquer car il ne pourra achever l'exorcisme que si la défaite du diable est totale. Il doit continuer à poser ses questions. Au bout d'un moment, incapable de continuer à se taire sous les assauts de l'exorciste, le diable commencera à répondre à toutes les questions. Plus il répondra, plus il s'affaiblira, et plus le moment de la délivrance se rapproche. Le démon ne veut pas sortir du corps du possédé, car il ne veut pas retourner en enfer. Le corps du possédé est une maison où l'esprit mauvais a emménagé et qu'il ne veut pas quitter. Or, il devra la quitter, au plus tard, à la mort du possédé. La mission de l'exorciste est de le faire partir avant. Lorsque le démon comprend qu'il doit partir, il attaque l'exorciste de manière extrêmement violente. Souvent, une odeur nauséabonde se répand dans la pièce et une sensation d'angoisse envahit chaque personne présente. C'est comme si l'essence pure du malin était présente. Deux mondes s'affrontent, celui du bien et celui du mal. Si l'exorciste ne cède pas, il atteint la dernière étape. Sixième étape, la présence maléfique disparaît. Souvent, lorsqu'il revient à lui, le possédé ne se souvient plus de rien. Le premier exorcisme du père Amorphe fut terrifiant, car il eut affaire à Satan, mais facile puisque la possession n'a duré que 4 mois. Le possédé était un jeune paysan de 25 ans. Une fois la séance débutée, il demeura complètement immobile, assis sur une chaise au centre de la pièce. Il demeurait silencieux, le regard rivé au sol. Au cours de la séance, le possédé leva brusquement la tête pour fixer l'exorciste et laissa échapper un hurlement épouvantable de rage. Il était devenu rouge, blasphémant, injuriant et menaçant en anglais. Puis il se jeta sur l'exorciste fou de rage et se mit à hurler. Le possédé roula des yeux, sa tête pendait derrière le dossier de la chaise et il continuait de hurler de plus en plus fort et épouvanté. Le démon ne voulait pas céder, mais son cri s'était atténué. Le possédé regardait l'exorciste. Un peu de bave lui sortait de la bouche.
Le démon révéla son nom en anglais, d'une voix basse, en insistant sur chaque syllabe, se présentant comme Lucifer. L'exorciste eut alors la nette sensation de la présence démoniaque devant lui. Le démon le fixait et le scrutait. Il faisait un froid terrible. Les chutes brusques de température peuvent être des indicateurs d'une présence démoniaque. Au cours de la séance, le possédé se transforma en véritable morceau de bois, les jambes tendues vers l'avant, la tête allongée en arrière. Il se mit en lévitation à l'horizontale, à une 50aine de centimètres au-dessus du sol. À la suite des paroles de l'exorciste, il retomba sur sa chaise et le démon annonça sa date de sortie. La possession avait duré seulement 4 mois, quelques séances d'exorcisme avaient suffi.